Cette question-là, tu te la demandes tout le temps, là, tu sais. Francis, 19 ans, soudeur-monteur. Les ambitions étaient de partir sur mon métier de soudage-montage et prendre de l'expérience là-dedans afin de peut-être ouvrir une petite entreprise ou aller travailler dans une entreprise renommée. Francis, 19 ans, accidenté de travail. Ça s'est déroulé le 14 mai 2014 lors de la matinée à 10h pile du matin, lorsque j'avais à réparer un conteneur à déchets dont j'avais travaillé dessus dans les journées passées. Je devais aller souder le dessous du conteneur qui était sur 4 chevalets et j'ai mis un jack à auto en dessous, puis j'ai levé, puis sans rentrer dans tous les détails, le conteneur m'est tombé sur le dos. J'étais dans un stage et normalement, quand tu es stagiaire, tu es suivi par quelqu'un. Et dans ce cas-ci, je n'étais pas suivi, je l'étais laissé à moi-même. Donc, j'ai été avec l'expérience que j'avais, mais je n'ai pas d'expérience parce que j'étais débutant dans le métier. Écoute, moi je pensais que j'étais correct, là, mais j'ai écouté les ordres du patron, j'ai exécuté les ordres, puis c'est cela. Ah, c'est sûr qu'avec du recul, on aurait pris une autre technique. Là. On l'aurait plus sécurisé en tant que tel aussi, peut-être. Ils m'ont couché à terre pour attendre l'ambulance, puis mes jambes ne bougeaient pas. Donc, c'était très dur à... Je pensais aux autres, mais en même temps, tes jambes ne bougent pas. J'avais de l'adrénaline dans le tapis, effectivement. Il y avait toute autre émotion aussi. J'avais culpabilité parce que je me sentais coupable. J'amenais une atteinte à la réputation de l'usine. Ensuite de ça, bien, tout mon bas de corps ne bougeait plus, donc je capotais un peu parce que je me demandais comment je vais vivre sans pouvoir bouger mes jambes et en étant paralysé. Il y a aussi les parties sexuelles, là, et ça bougeait plus. J'étais même plus capable d'aller aux toilettes tout seul. Du jour au lendemain, tu deviens dépendant de tout le monde. C'est assez dur pour une personne qui vivait de soi-même avant. Là. Au début, ils m'ont carrément dit « tu ne remarcheras pas ». Puis de ne pas remarcher, c'est un gros choc. Là. Du jour au lendemain, je vous demande de rester dans une chaise roulante, tu n'as plus le droit de te lever. Là. Ça se fait pas de même. Le premier mouvement que j'étais capable de faire, c'était même pas de bouger d'1 millimètre ma grosse orteil. C'est dur à accepter, là. Ça s'accepte pas du jour au lendemain. Je crois pas que je méritais tout ce malheur-là. Juste être dans une chaise roulante, je peux vous dire que c'est assez dur sur le moral. Tu te sens dans une autre classe sociale un peu mentalement, sans le vouloir. Tu te sens un peu comme un rejet de la société ou si c'est pas un rejet, tu te sens comme un fardeau. Juste de se sentir comme un fardeau, c'est très dur. Ça donne des idées parfois suicidaires. Puis ça fesse, là, c'est dur sur le mental. Là. C'est toujours pas fini à ce jour-ci. J'ai un choc post-traumatique par rapport à l'accident. Première étape fut de rebâtir la musculature que j'avais perdue. Parce qu'heureusement, vu que ma moelle épinière n'a pas été sectionnée, j'ai pu retrouver ma musculature pour remarcher aujourd'hui. Ensuite de ça, bien, aussitôt que ça s'est revenu, que j'ai été capable de forcer pour me tenir debout, bien, ils m'ont fait marcher là, avec des accessoires. Là, le premier accessoire que j'ai eu, c'est des rampes. Je marchais avec des rampes chaque bord. Ensuite de ça, j'ai marché avec une marchette. Ensuite de ça, ça a été les béquilles canadiennes. Ensuite, ça a été une canne et rien. Marche sur courte distance puis marche sur longue distance. Étant donné ma réhabilitation assez rapide, il me surnommait le miraculé. Et j'ai été transféré ici à Sherbrooke au CRE. J'étais en phase finale avec la physiothérapeute, avec l'ergothérapeute, la travailleuse sociale. Le fait de remarcher, bien,
c'est la vie, on pourrait dire quasiment. C'est une petite victoire malgré tout. Mes activités, mes valeurs ont changé énormément. J'ai beaucoup plus maturé. Le lendemain de mon accident, quand je me suis réveillé, j'ai dit c'est pas vrai que je ne remarcherai pas de ma vie. J'ai tout donné, j'ai tout le temps mis une pensée positive dans ma tête pour pouvoir marcher. J'ai plus la vision aujourd'hui, on profite de la vie plus qu'avant. Francis, 21 ans. Aujourd'hui, je vis ma vie à fond.